Bonjour à tous. Alors je sais qu'il y a un décompte derrière, mais on ne va pas forcément attendre que le décompte se termine pour présenter ces moments, n'est-ce pas? On est là ensemble, on peut déjà commencer à réclamer encore que le Saint-Esprit soit manifeste dans ce lieu. Amen. Alors je vais vous demander tout simplement, là où vous êtes, de vous lever. Et comme on disait dans mon ancienne église, on va arrêter les discussions horizontales et on va commencer les discussions verticales. Amen. Il y en a qui ne sont pas d'accord, je crois. On va arrêter les discussions verticales et on va commencer la principale discussion qui est verticale, pardon. On arrête les discussions horizontales et on commence les discussions verticales et on se met devant notre Dieu. Amen, devant notre roi. Alors qu'on puisse simplement commencer à fermer les yeux et réclamer encore plus de lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on va encore te remercier pour ta présence dans nos vies. Merci parce qu'à chaque instant, tu es là près de nous. Même quand on a l'impression, je dis bien même quand on a l'impression que tu n'es pas là, toi tu es là Seigneur. Et ce matin, si nous sommes venus, malgré tout ce que nous avons pu traverser cette semaine, malgré tout ce que nous traversons même en ce matin, en ce jour Seigneur, nos cœurs sont là devant toi et nous voulons encore t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons t'apporter encore notre louange, notre adoration. Même si peut-être pour chacun de nous, c'est peut-être quelque chose de difficile à faire, de douloureux, mais que par ton Saint-Esprit, tu viennes encore nous aider, Seigneur, à te louer, à t'élever, à te glorifier, à considérer encore ta grandeur, ta sainteté, ta majesté dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Merci ô toi, Dieu de gloire tout-puissant. Tu es venu vivre en nous. Tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es fait homme pour nous par l'action de ton Fils Jésus qui est venu sur cette terre par amour pour nous. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour cet amour manifestant en Jésus qui nous permet encore de nous réconcilier avec toi. Nous te demandons encore pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, tous nos mauvais actes, Seigneur mon Dieu. Et on réclame encore plus de toi, que tu prennes encore davantage plus de place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos manières de réfléchir, Seigneur mon Dieu, dans nos manières de penser. Que à chaque jour, Seigneur mon Dieu, notre nous diminue, mais que ta personne augmente encore en chacun de nous. Merci encore pour ce que tu vas opérer maintenant, aujourd'hui. Je te prie encore pour nos enfants, Seigneur mon Dieu. Que ce soit à Mini Kids, à Mission Kids, que là encore, mon Dieu, par le biais, Seigneur, des animateurs, des animatrices, que tu puisses encore toucher le cœur de nos enfants. Merci pour ce travail merveilleux qui est fait, Seigneur. Que aussi, Seigneur, pendant ce temps aussi de prédication, que nous puissions écouter ta parole et pas simplement l'écouter, mais aide-nous à la mettre en pratique, Seigneur. Parce que notre plus grand désir, c'est de t'obéir, c'est de te plaire, Seigneur, mon Dieu, c'est de t'être agréable. Alors viens encore faire ton œuvre en nous. Nous voici encore devant toi ce matin. Nous nous offrons comme vivant sacrifice, Seigneur mon Dieu, et réclamons encore plus de toi en nous. Que ton saint nom soit loué, élevé et exalté dans le doux et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. À Dieu soit toute la gloire. Et ce matin, on veut commencer par un chant qui proclame le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il y en a quelques qui le connaissent. J'ai l'impression que vous ne le connaissez pas, mais c'est pas grave. On va le chanter ce matin. Et encore pour déclarer que toute personne qui est venue abattue, qui est venue peut-être avec le cœur brisé, le cœur blessé, même des pensées peut-être qui sont là, qui sont sombres, et bien sachez qu'en venant à la croix encore ce matin, Jésus veut vous guérir, il veut vous relever. Et peut-être même si vous êtes venu avec un péché qui est là depuis des années et des années, Dieu veut vous sauver, il veut vous délivrer de ce péché. Alors peut-être que le rythme va sembler un petit peu enjoué, mais les paroles, elles sont basées sur la parole de Dieu. Amen. Donc c'est la vérité. Donc chantez-le avec assurance et avec confiance que Dieu agit dans les vies. Amen. Venez écouter, lui seul peut vous consoler.
Dieu est là.
Alléluia. Alléluia. Oui, merci. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Merci parce qu'à chaque instant, tu viens encore dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta magnificence, dans ta splendeur. Tu viens encore nous bénir, tu viens encore nous guérir, tu viens encore nous relever, Seigneur. Merci encore pour qui tu es, Jésus. Merci pour ton immense amour de chaque jour. Alléluia. Et ce matin encore, nous voulons dire que oui, tu es vie et amour et que tu brilles encore dans nos ténèbres parce que tu es notre espoir. Et nous voulons encore t'apporter notre louange et notre adoration parce que tu es le grand Dieu tout-puissant, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute souffrance, au-dessus de toute puissance, Seigneur mon Dieu. Tu règnes et tu sièges en majesté. Tu es Dieu. Toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, et tu brilles dans les ténèbres, toi l'espoir. Restaure tous les cœurs
pas de solution, tu as l'impression que tu ne verras pas le bout du tunnel, déclare encore ce matin que Dieu est grand sur cette situation. Je ne sais pas comment il a décidé que la chose puisse changer, mais demande-lui encore de tout ton cœur qu'il apporte encore son secours dans ta situation, dans ta vie, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit moral, mental ou autre. Déclare que Dieu est grand. Dieu, tu es grand sur ma vie. Dieu, tu es grand sur cette maladie. Dieu, tu es grand dans mes pensées. Dieu, tu es grand. Brise mes liens, brise mes chaînes. Dieu, tu es grand sur mon péché. Dieu, tu es grand même dans ma famille. Dieu, tu es grand et à mon travail. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, déclare. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Alléluia. Alors ce matin, sois rassuré dans ton cœur, sois rassuré dans tes pensées, parce que le Dieu de gloire, tout-puissant, souverain, qui règne en majesté, est là pour toi. Alors donne-lui encore toute la gloire qui lui est due.
Parce qu'il agira dans ta situation. Il se glorifiera dans ta situation. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oui. Merci. C'est vrai, tout n'est que grâce, Seigneur. Tout n'est que grâce. Tout n'est lié qu'à ton amour pour nous. Parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. D'un amour qu'on n'arrivera jamais à comprendre, à saisir. Amen, amen. Amen, oui, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Oui, tu es digne. Alléluia. 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 Amen. C'est vrai. Tu ne fais exception de personne, Seigneur. Tel que nous sommes, tu nous prends, Seigneur. Alléluia. Amen. Tout est accompli en Jésus. Alléluia. Oui, merci pour ton esprit encore qui vit en nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence.
désirons qu'une seule chose, ô Dieu Tout-Puissant, que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans nos cœurs, dans nos pensées, par ton esprit. Et ce matin encore, Seigneur mon Dieu, nous voulons répondre encore à ton amour en déclarant que nous nous abandonnons à toi et toi seul. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Et mon Dieu, pardon encore quand parfois nous faisons des compromis. Pardon encore quand nous te disons que nous te laissons, nous t'abandonnons qui nous sommes, mais parfois nous retenons des choses, Seigneur mon Dieu. Viens encore nous changer. Viens encore nous transformer. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, de tout ton cœur. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, oh, 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 oh. Par ta grâce, viens inonder mon cœur. Dis-lui ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin dans mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Alléluia. Amen, amen. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, je pense qu'il y a un moment divin à vivre les uns et les autres maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra les annonces, mais qu'importe. Je préfère avec vous, comme nous l'avons chanté, être sensible à la voix de Dieu. Et je crois que ce que nous avons chanté, ce chant inspiré, nous encourage, t'encourage, toi, mon frère, ma sœur, ami de passage, jeune, moins jeune, à t'abandonner ce matin. C'est dans l'abandon de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce qui te déçoit, de ce qui t'affecte. Abandonne-le ce matin. Abandonne-le. Si tu as la possibilité de te mettre à genoux, mets-toi à genoux devant Dieu. Ce n'est pas la position physique qui inclinera le cœur de Dieu, mais c'est comme une marque de soumission, d'abandon. Et chante ce chant comme une prière personnelle. Chante ce chant comme une prière qui monte de ton cœur, comme un cri qui va de ton cœur vers Dieu. Je m'abandonne. Je m'abandonne ce matin dans ta présence. Tu es là, nous l'avons chanté, tu es là. Tu veux guérir des cœurs. Tu veux manifester ta présence, tu veux manifester ta puissance. Tu veux agir, Seigneur. En réponse aux cris des cœurs qui viennent assoiffés devant toi, affamés, qui reconnaissent leurs faiblesses et leurs besoins. Dis-lui ce matin que tu as désespérément besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu sens ta sécheresse, ta pauvreté, ton aridité. Ce matin, c'est l'occasion, alors que tu t'abandonnes devant lui, de lui dire: j'ai besoin de revenir à la source, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin de vivre des victoires ce matin. Dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille, dans la famille Amy, nous avons besoin du Saint-Esprit. Des plus petits aux plus grands, des couples aux célibataires. Quel que soit le domaine, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de révélations nouvelles de la Pentecôte. Nous avons besoin de vivre à nouveau la Pentecôte, personnellement et collectivement. Chante cette prière ce matin, à genoux devant toi. Nous voici. Entends, vois nos cœurs. Tu connais nos situations, nos besoins. Tu connais chaque personne, chacun de tes enfants, tu les connais. Tu entends les prières secrètes, tu entends les larmes, tu vois les larmes, tu connais les cœurs brisés, tu connais, Seigneur. Et c'est alors que nous venons devant toi, que tu t'approches de nous, dans ta présence. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Dans les évangiles, les pharisiens sont venus voir Jésus pour lui dire avec un certain mépris, nous aimerions voir un miracle. Mais Jésus leur a répondu qu'il ne verrait pas d'autre miracle que sa mort et sa résurrection. Et il a enchaîné, il a dit que les habitants de Ninive qui ont entendu le prophète Jonas se lèveront pour les accuser parce que ils ont entendu Jonas le prophète et ils se sont convertis. Mais ici, il dit en parlant de lui-même, Jésus dit, ici il y a plus que Jonas, il y a plus qu'un prophète. Il dit aussi que la reine de Saba, qui avait fait des kilomètres et des kilomètres avec tout son cortège d'offrandes, de cadeaux pour le roi Salomon, pour l'écouter, était venu pour l'écouter, se lèverait aussi pour les accuser parce que ils ont tout fait pour pouvoir écouter Salomon, alors que eux ils ont Jésus devant eux. Et Jésus dit ici il y a plus que Salomon, il y a plus qu'un roi. Est-ce qu'on peut juste prendre conscience qu'il y a plus qu'un prophète, plus qu'un roi, plus qu'un pasteur,
plus qu'un programme. Et que ici, Jésus est là. Jésus est Dieu. Le Dieu qui est venu pour nous. Et qui dit encore qu'il est là. Il est là et sa bonté nous pousse à la repentance. Il est là pour pardonner les péchés. Il est là pour délivrer. Il est là pour sauver. Mais il est aussi là pour guérir et la pas changer. Il veut aussi donner son esprit en abondance. Il dit recevez mon esprit. Il y a plus qu'un programme. Il y a Jésus. Et est-ce que nous, il nous demandera compte aussi? Parce qu'il était là. Merci Père Saint encore pour ton amour. Parce que ton seul but, Seigneur mon Dieu, c'est de nous faire grandir encore. C'est de nous faire changer, Seigneur mon Dieu. Tu n'es pas venu pour nous écraser ou pour nous condamner, mais tu es bien venu pour nous sauver. Alors merci encore pour ces paroles de vie, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Que nous puissions repartir encore encouragés, Seigneur mon Dieu. Et que même si l'ennemi essaie de nous accuser, que nous puissions encore déclarer par ta parole qu'en toi nous avons tout pleinement, qu'en toi tu nous as libérés, tu nous as sauvés, Seigneur, et que tu nous changes et que tu nous transformes de jour en jour. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais nous voulons encore compter sur ta grâce et sur ton amour et nous appuyer sur ta parole qui est la vérité et qui est la promesse, Seigneur mon Dieu, pour nos vies. Alors à toi encore soit toute la gloire ce matin. Mon âme est dans la joie parce que je sais encore que tu as agi, Seigneur mon Dieu, ce matin. Merci, Père. Amen. La promesse est encore pour nous aujourd'hui. Dis-le avec moi. La promesse est encore pour nous aujourd'hui. Dis-le à ton voisin. La promesse est encore pour nous aujourd'hui. Dis-le une dernière fois pour toi. La promesse est encore pour moi aujourd'hui. Nous sommes à Jérusalem. Nous sommes sur le parvis du temple de Jérusalem. Et les Juifs ont plusieurs fêtes. Et nous sommes au 7e jour d'une grande fête qu'on appelle la fête des tabernacles ou des tentes ou des cabanes. Et à l'occasion de cette grande fête, et le 7e jour, le sacrificateur, cet homme religieux, juif, qui avait une fonction, une mission spéciale, a une grande cuve d'or devant lui, il a une grande cruche d'eau devant lui et des milliers de gens sont rassemblés, prêts à écouter le son de l'eau qui va tomber sur la cuve d'or. Et là, une voix, il y a des chants aussi, il y a des trompettes. Il y a des paroles de ce cantique qui viennent d'Ésaïe, chapitre 12, où il est dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Et là, une voix, alors qu'il y a un silence, puisque tout le monde attend que l'eau tombe du vase sur la cuve d'or, à ce 7e et dernier jour de la fête, de cette grande fête, où on se prépare tous à offrir une offrande à l'Éternel, une voix pas n'importe laquelle, celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui avait parlé au commencement, qui avait appelé le ciel et la terre à l'existence, retentit au milieu de la foule pour annoncer un décret royal et divin qui allait inaugurer une nouvelle période de révélation de Dieu. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 et 38, Jésus qui dit « Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive, pas des bouteilles, pas une goutte d'eau, mais des fleuves, avec une eau vive, avec une eau fraîche, avec une eau abondante, avec une eau intarissable. Et Jésus faisait référence, lorsqu'il dit cela, il fait référence à l'esprit que les croyants recevraient plus tard. Certains, ici-bas, ne vivent que pour le contenu d'une bouteille. Les supermarchés du monde proposent très peu de denrées fraîches. La télévision, le cinéma fournit des moments intenses de la vie à des millions de téléspectateurs qui se contentent de regarder les autres vivre ou faire semblant de vivre. Beaucoup de gens remettent sans cesse leur vie à plus tard. Quand les choses auront changé, après le travail, quand ils auront assez d'argent, quand ils seront mariés, quand ils partiront en vacances ou en retraite, Jésus, lui, est venu pour donner la vie maintenant. Sans attendre où que nous soyons ou quoi que nous fassions, il donne la vie à la vie. Il donne la vie, Zoé, la vie d'en haut à ta vie ici-bas. Personne d'autre n'avait jamais osé faire une déclaration aussi étonnante et la réaliser. Il allait, disait-il, s'élever vers la gloire, ce que l'on appelle l'ascension, événement qui a lieu 40 jours après la crucifixion et la résurrection, et changer l'ordre des choses. Mes amis, ce ne sont pas les dernières ou prochaines élections qui étancheront la soif de liberté des nations. La fin d'un monde est déjà arrivée, il y a plus de 2000 ans. Avec l'arrivée d'un monde nouveau, le royaume de Dieu. Et la fin de ce monde arrive. Quelque chose d'inconnu jusque-là allait faire du ciel, allait du ciel faire irruption sur la terre. Et on appelle ça la promesse du Père. La promesse du Père. Le don que Dieu le Père avait fait à son Fils, c'est le don que Jésus nous offre. Comme l'a dit Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 33-34, il dit « Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. » C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, dit Jean-Baptiste, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas le fait d'avoir vu Jésus ou d'avoir entendu sa voix qui fit des disciples des personnes différentes ou d'influence. Puisque certains, nous dit la parole, crurent, mais quelques-uns eurent des doutes. Quand ils se réunissaient, ils fermaient les portes par crainte des Juifs, nous dit la parole. Ils ne criaient pas dans les rues, Jésus est vivant. Non, ils se rencontraient en secret, au début loin de Jérusalem, en Galilée, mais tout changea le jour de la Pentecôte. Ils n'ont plus eu peur des foules juives. Ce sont les foules qui tremblèrent devant eux en criant « Frères, que ferons-nous » Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait l'expérience merveilleuse que Jésus leur avait promis, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Père Céleste ne fait pas de vaines promesses. Il ne nous donne pas de faux espoirs pour ensuite rire de nous.
quand cela arriva pour la première fois le jour de la Pentecôte, dès que des langues de feu leur ont touché la tête, ils ont eu la force d'aller vers les autres. Alors si tu te demandes pourquoi tu n'as pas la force peut-être parfois d'aller vers les autres, de retourner à Dieu ou d'aller vers les autres, peut-être que c'est parce qu'il te manque ces langues de feu. Il te manque cette vie de l'Esprit, il te manque ce don, ce cadeau du Saint-Esprit. Une action divine. Ce baptême dans le Saint-Esprit déclencha une action humaine. Quelle expérience merveilleuse! À ce flux venant du ciel, le Saint-Esprit qui est quelque chose de surnaturel, il fallait un écoulement. Des fleuves d'eau vive ont jailli d'eux, de leur cœur. Comprenez que si Dieu vous baptise du Saint-Esprit, qu'il vous fait ce cadeau, ce don que vous recevez par la foi, ce n'est pas pour le garder à l'intérieur de vous, c'est pour qu'il s'écoule au travers de vous. Le but n'était pas de procurer des émotions, ni de rester assis autour d'une table pour nommer un président et voter des résolutions. Non, il ne pouvait se contenir. Il fallait passer à l'action. Il fallait qu'ils soient des témoins. Des témoins. Pierre se lève et prêche le premier sermon évangélique et 3000 personnes sont sauvées. C'est le but principal du baptême du Saint-Esprit. Il sauve les perdus. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous, que faisons-nous? Ce baptême n'est pas destiné à nous donner des sensations fortes et vivre des expériences bizarres, mais à nous aider à coopérer avec le Seigneur. Nous savons pourquoi Jésus et le Saint-Esprit sont venus. Et nous, pourquoi sommes-nous là? Au XXIe siècle. Des fleuves qui ont coulé, qui ont donné naissance à la première église chrétienne et qui ont fini par inonder l'Empire romain. Ce ne sont ni les temps ni les gens qui ont fait cette époque une époque spéciale, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Sans lui, les disciples seraient redevenus des pêcheurs en Galilée, qui dans leur vieillesse auraient raconté des récits d'étranges événements du temps de leur jeunesse. Au lieu de cela, ils changèrent le monde. Cette promesse, ce baptême dans le Saint-Esprit est encore pour nous aujourd'hui. Dis-le avec moi, cette promesse est encore pour nous aujourd'hui. Le baptême de l'Esprit, accompagné de signes, ne concerne pas seulement les premiers chrétiens. Sinon, je ne fais plus pasteur, je vais faire autre chose. Nous ne pouvons pas nous passer des dons miraculeux que vivaient ces premiers chrétiens. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Tu en as besoin dans ta vie personnelle, tu en as besoin dans ta vie de témoin, nous en avons besoin à l'église EMI, nous avons besoin de signes, des dons spirituels, de signes qui accompagnent nos paroles. Nous avons besoin de voir et de vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu. Sinon, nous prêchons en vain, nous travaillons en vain. Quand Paul, l'apôtre Paul, 20 ans après l'implantation de l'église d'Éphèse, qui avait eu lieu par la prédication d'Apollos, rencontre ces 12 personnes nées de nouveau, mais qui luttent. Et combien je vois de chrétiens qui luttent.
Et sans force, il leur demande, écoute bien, parce que peut-être c'est cette question qu'il te pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et ils répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils étaient nés de nouveau, ils ont cru à Jésus, le Fils de Dieu. Mais ils vivaient leur vie chrétienne sans avoir entendu, sans avoir une bonne compréhension et donc sans avoir expérimenté ce qui fait toute la différence dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, le Saint-Esprit. Tu peux venir à l'église régulièrement, tu peux lire ta Bible, tu peux prier, c'est bien, mais s'il n'y a pas la vie du Saint-Esprit en toi, tu vas te sentir vide, sec, religieux. Et tu sais quoi ? Il y a un moment, tu vas lâcher. Tu vas te décourager. Parce que tu vois la vérité, mais tu ne la vis pas. Parce que tu sais où est le chemin, mais tu n'es pas dessus. Parce que tu vis des difficultés, parce que la vie humaine, la vie terrestre est faite de plein de difficultés. Plein d'examens, plein de défis. À chaque jour, n'est-ce pas ? Vous les vivez comme moi ou pas ? Qu'est-ce qui fait la différence, mes frères et sœurs ? Qu'est-ce qui va faire la différence dans ces moments-là que tu vas tenir ferme dans tes engagements ? Tu ne vas pas lâcher la main du Seigneur comme ça du jour au lendemain parce que tu as un défi, parce que tu as une difficulté, parce que tu as une tentation. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de tenir ferme. Combien de fois j'ai voulu abandonner ? Combien de fois j'ai voulu retourner à mes anciens filets ? Parce que le ministère est difficile. Parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une vie d'abandon, c'est une vie de sacrifice. Et c'est à ce prix-là que nous vivons des victoires, qui nous donnent envie de continuer sur le chemin que Dieu nous a tracé. Chaque génération, chaque chrétien a besoin d'une Pentecôte, de ce baptême dans le Saint-Esprit. En l'an 30 après Jésus-Christ, la population mondiale, c'était 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et ça grandit rapidement. 80 fois plus qu'au 1er siècle. Et combien ne connaissent pas Jésus ? De nombreuses églises ont besoin d'être implantées. Mais l'incrédulité et l'ignorance complète de Dieu se trouvent partout. Notre besoin de ce baptême, de la puissance du Saint-Esprit est assurément ce qu'il y a de plus urgent. C'est ce qu'il y a de plus urgent et de plus important à l'Église émis. Ce baptême du Saint-Esprit, ce renouvellement du Saint-Esprit, cette marche par l'Esprit, cette prière par l'Esprit. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, mes bien-aimés. Alors pour terminer, même si nous aurons un temps prolongé après le culte, je ne prendrai pas forcément le temps de vous saluer. Je vous salue maintenant. Tiens. Mais nous aurons un temps prolongé de jeûne, de prière pour tous ceux qui le veulent, juste après. Enfin, pas juste après, pendant, dans la suite. Ceux qui ont des enfants, récupérez vos enfants. Si vous voulez revenir avec vos enfants, revenez avec vos enfants. Si vous voulez repartir à la maison, continuez ce temps devant Dieu à la maison, faites-le, soyez libres. Laissez-moi vous expliquer à partir du texte prêché par Pierre à la Pentecôte pourquoi et comment ce même baptême nous est destiné aujourd'hui. Acte 2:39. Pierre nous dit « Car la promesse est pour vous ». C'est ce que vous avez dit plusieurs fois depuis ce matin.
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera ou les fera venir à lui. Premièrement, Pierre nous dit que cette promesse est pour... Vous n'êtes pas convaincus, hein? Pierre, l'apôtre Pierre nous dit que cette promesse est pour chacun d'entre nous. Bien sûr, cela concernait l'auditoire de Pierre, des Juifs, c'est-à-dire les mêmes personnes qui avaient fait crucifier Jésus. Et auxquels Pierre, bien sûr, leur dira, donc écoutez bien cet aspect pour la promesse pour vous. Pierre leur dira, repentez-vous ou changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. Voilà les conditions pour recevoir ce cadeau, cette promesse du Saint-Esprit. Chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia! Ça fait 31 ans que je me suis fait baptiser, que j'ai donné ma vie à Jésus, que je lui ai abandonné ce que je suis. Mais j'aimerais vous dire que l'abandon, vous savez, ça va encore, c'est un style de vie. Je n'ai pas tout compris le jour où je me suis converti et le jour où je me suis fait baptiser. J'ai compris l'essentiel, mais j'avais loin de mon esprit d'avoir tout compris. Et surtout pour le baptême du Saint-Esprit. En mai 91, je me fais baptiser. Je suis dans une église comme celle-ci, Assemblée de Dieu de Pentecôte, où on parle du Saint-Esprit. Mais je ne savais pas trop qui était cette personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'elle vivait réellement en moi ou pas? Comment je pouvais marcher avec Jésus maintenant que je suis né de nouveau? Un peu comme cette question avec ces 12 personnes nées de nouveau que Paul va poser à Éphèse. Est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez donc expérimenté le Saint-Esprit? Et là, nous sommes en décembre 91, donc 6 mois, 7 mois plus tard, mon baptême. Un pasteur de passage vient pour une mission dite d'évangélisation. Très peu de monde participe à cette réunion. Et alors que ce pasteur finit de prêcher, qu'il fait un appel, je me lève, je ne sais pas pourquoi je me lève, mais je me lève, je m'avance, il s'avance et il me pose une seule question. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Là, je me mets à trembler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne comprends même pas trop sa question. Et il commence à m'expliquer individuellement dans mon oreille, tout bas, il m'explique. Il y a un don, il y a une promesse du Père, Laurent, pour toi. Il y a un don, il y a un cadeau que tu dois recevoir maintenant. Tu vas parler en d'autres langues. Tu ne vas pas tout comprendre. N'aie pas peur. C'est un cadeau, c'est un don, ça va dépasser ton intelligence, mais tu vas parler à Dieu. Il a prié pour moi, comme Paul l'a fait avec les 12. Paul va prier pour eux, et ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils vont parler d'autres langues. Qui est le signe évident, en fait, de la réception du baptême du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, à vivre, à expérimenter la personne du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient, nous avons une véritable vie nouvelle. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes réduits, mes frères, mes sœurs, mes amis, nous sommes réduits à lutter avec nos propres efforts. Ça ne manque pas beaucoup de ce que tu te fais baptiser et quelques jours plus tard que tu viens à nouveau à lutter avec les mêmes péchés. Non, personne n'a expérimenté ça. Ah, vous me rassurez. Même si on a pu te dire, et même si tu crois bien sûr que tu es une nouvelle créature, mais tu es toujours dans un corps de chair, d'homme, de femme.
Ah, tu as accepté Jésus et tu as bien fait de le faire. Comme ton Messie, comme ton Sauveur. Mais il y a besoin, et Jésus le savait, il y a besoin d'une autre personne qui va venir vivre en toi pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Sinon, nous allons continuer à lutter avec nos propres forces, marquées par la faiblesse morale et la tendance que nous avons au péché. Mais quand l'Esprit vient, nous avons la personne la plus merveilleuse au monde dans nos vies. Nous avons la force la plus importante au monde dans notre vie. Et nous avons ainsi une joie surnaturelle. Nous avons une pureté, j'ose le dire. Le Saint-Esprit est un feu qui purifie. Donc qui amène une pureté dans ta vie, dans tes pensées. Comment lutter face aujourd'hui à l'infidélité qui nous envahit? C'est un vrai tsunami, partout, partout. Les affiches, les films, les feuilletons, les réseaux, Internet, les pensées, les discussions autour de la machine à café. Partout, nous avons à lutter contre l'impureté, contre l'infidélité. C'est possible avec le Saint-Esprit. Seulement possible avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as des luttes, toi, pasteur, avec tes yeux? Mais bien sûr. Est-ce que tu as des combats, toi aussi, face parfois à certaines images, certaines... Allez, on va dire les choses. Une certaine femme? Mais bien sûr. Et comment tu fais? Je compte sur le Saint-Esprit. Combien de fois je peux dire au Saint-Esprit, pardonne-moi mes pensées impures. Une volonté parfois d'aller, tu sais, toucher ce qui n'est pas permis. Aller voir ce qui n'est pas autorisé. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire, stop Laurent, ne va pas plus loin. Reste avec moi. Reste avec moi. Peut-être ta femme n'a pas toutes les qualités que tu veux. Mais toi, est-ce que tu as toutes les qualités qu'elle veut? Peut-être qu'elle a peut-être changé entre ce que tu as connu il y a 26 ans et aujourd'hui. Je parle physiquement parfois. On se dit les vraies choses ce matin. Mais c'est elle que j'ai mis dans ta vie. C'est elle que j'ai unie à toi. Par le Saint-Esprit, nous pouvons rester une seule chair. Par le Saint-Esprit. Humainement, vous voyez ce qui se passe dans la société. Deuxièmement, Pierre dit que cette promesse est pour vos enfants. Elle est pour vous, elle est pour vos enfants. Cela se référait bien sûr aux enfants d'Israël, des contemporains de Pierre, à leurs familles, à leurs descendants, et aussi pour les générations qui nous ont précédés et à venir, jusqu'à nos enfants. Jusqu'à nos enfants. Cela t'encourage à prier donc pour la conversion de tes enfants. Et pour qu'eux aussi reçoivent ce dont ils ont désespérément besoin, le Saint-Esprit. Ce monde court à sa perte. Comment nos enfants, nos petits-enfants, les générations qui nous suivent, vont-elles faire face aux défis qui sont devant eux, qui sont déjà devant nous, qui vont être devant eux? J'aimerais vous dire, s'il n'y a pas une église remplie du Saint-Esprit, des parents remplis du Saint-Esprit, des leaders remplis du Saint-Esprit, manifestant l'Esprit, je crains pour notre génération.
Ce dont ils ont besoin, c'est de voir un témoignage d'hommes et de femmes qui vivent, qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Troisièmement, Pierre dit que cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Oui, il parlait des Juifs qui allaient être dispersés dans le temps, dans l'espace, et aussi selon la mission que Jésus a confiée à l'Église de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et à toutes les nations, aux non-juifs. Savez-vous que le premier missionnaire en Nouvelle-Zélande est arrivé là-bas en 1814 ? Donc 1800 ans après Jésus-Christ, l'île de la Nouvelle-Zélande a été évangélisée. Ça nous paraît loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Et le mouvement de Pentecôte en France, savez-vous quand est-ce qu'il est arrivé ? En 1930. Moins d'un siècle que la France a été visitée par le Saint-Esprit. Avec des serviteurs, des pasteurs remplis du Saint-Esprit qui ont annoncé, partagé la bonne nouvelle de l'Évangile, accompagnés de signes et de miracles. Et qui ont permis à de nombreuses personnes de se tourner, d'accepter Jésus et de commencer à fonder, à implanter les premières églises. En Normandie, ça a commencé. En France. L'église du Havre est une des plus anciennes églises de France. Puis dans le sud, ça s'est répandu. Sur la Côte d'Azur. Puis c'est remonté par ramification, et des jeunes serviteurs. Puis je vais vous choquer, des hommes et des femmes remplis de l'esprit ont prêché l'évangile. On ne se posait pas à l'époque la question du ministère féminin, vous voyez ? Parce qu'elles étaient remplies de l'esprit. Elles témoignaient, elles partageaient, elles priaient, elles imposaient les mains, des malades étaient guéris. Des gens étaient sauvés. L'évangile s'est répandu. Donc cette promesse de Pierre est pour tous ceux qui sont au loin et qui nous a contaminés d'un bon virus. Le salut de Jésus-Christ. Quatrièmement, Pierre souligne en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce sont ceux que Dieu appelle qui viennent à Christ. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tous les chrétiens nés de nouveau ont été appelés et ont reçu la promesse du don du Saint-Esprit que Pierre et ses 119 amis venaient de recevoir dans la chambre haute. Quelle merveilleuse promesse! Dieu veut répandre son esprit. Non seulement du temps des apôtres, mais aussi durant toute cette période de la grâce, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ, donc jusqu'à nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire et vous rappeler que Jésus seul baptise encore. Et personne d'autre. C'est Jésus-Christ qui baptise aujourd'hui encore. Le feu du Saint-Esprit ne vient pas comme une grande flamme unique autour de laquelle tout le monde peut venir se réchauffer dans le confort douillet d'une conférence ou d'une réunion. Il vient plutôt sous forme de langues, séparées les unes des autres, des petites flammes symbolisant une expérience personnelle. Le Saint-Esprit, ces langues de feu qui veulent se poser sur chacun de vous. Le Saint-Esprit est un don. Il ne se mérite pas. Et pour bénéficier de cette promesse, il faut un véritable désir. Un désir ardent, dire comme ces personnes à la première Pentecôte, que ferons-nous ? Que ferons-nous pour vivre cette expérience ? Eh bien, j'aimerais te le dire, et c'est la conclusion de mon message, de notre message, et de ce temps prolongé que nous allons vivre maintenant. Peut-être que Céline, l'équipe de louanges, pourrait revenir avec ce chant merveilleux que nous avez fait chanter sur le Saint-Esprit. Mais écoutez bien.
c'est la conclusion. Je sais, nous avons chaud. Mais ce moment, plus la suite, peut être un moment déterminant dans ta vie. Un moment divin que tu es appelé à vivre. Parce que tu as compris cette promesse qui est pour toi, au travers de ce court enseignement. Parce que tu vas entendre aussi la voix de l'Esprit te parler au travers de 3 appels que je vais faire ce matin. 3 appels. Pour 3 personnes, 3 types de personnes, 3 types de catégories de personnes bien spécifiques. Alors écoute attentivement parce que cela peut te concerner. Et si cela te concerne, ce sera de ta responsabilité d'y répondre à cet appel. Ce ne sera plus de ma responsabilité. Moi, j'aurais délivré ce que j'avais sur mon cœur de vous partager. Et toi, tu recevras ou pas comme quand Jésus a appelé si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit « tu dois venir à moi ». Il dit qu'il vienne à moi. C'est ton choix, c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Mais sache que si tu viens, que tu reçois, des fleuves d'eau vive couleront de ta vie. Alors je veux m'adresser premièrement à toi qui étais éloigné de Dieu, méchant, immoral, esclave de vice, lié par des forces occultes ou travaillant dur pour accomplir, pour mériter, voyez-vous, en faisant des œuvres, pour mériter quelque chose, comme le baptême peut-être. Mais tu t'es repenti de cela. Tu as changé de direction, tu as changé d'attitude et de manière de penser. Tu as compris et expérimenté l'œuvre du sang de Christ qui a purifié et pardonné tes péchés. Tu es né de nouveau par la parole et l'esprit. Tu t'es fait baptiser d'eau. Alors, mon ami, les fleuves d'eau vive peuvent couler en toi. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux saisir par la foi cette promesse. Viens, viens, approche-toi sur le devant, viens. Approche-toi et crois que Dieu le Père t'offre encore ce cadeau. Ce don du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu n'as pas encore expérimenté, ou tu as un doute, ou tu y aspires et tu le désires depuis tant de temps, tu t'es retrouvé dans ce que je viens de décrire, alors l'invitation t'est lancée, viens, viens sur le devant. Approche-toi, parce que nous allons prier ensemble dans quelques instants. Mon deuxième appel, deuxième catégorie de personnes à qui je veux m'adresser ce matin, c'est tu es son enfant. Tu es son serviteur, sa servante depuis des années. Cette flamme qui brûle, qui brille en toi, mais elle a perdu de son éclat, de son intensité. Tu as perdu cette passion pour servir Dieu, pour obéir à sa volonté. Tu as perdu cette compassion même pour les perdus. Tu ne te laisses plus diriger par le Saint-Esprit pour les décisions dans ta vie. Dieu n'est plus au centre de ta vie. Viens aussi, approche-toi de Jésus. Repens-toi de ses péchés. Celui qui baptise n'a pas changé. Demande avec foi, sans douter, ce baptême du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans ce baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de le supplier, de le persuader de te baptiser du Saint-Esprit. Nous sommes ses enfants, pas des mendiants. Ce baptême du Saint-Esprit devient notre droit, notre héritage. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu prend plaisir à accomplir sa parole, sa promesse dans nos vies. Il veut te voir à nouveau briller, rayonner de son amour, de sa vie, pour être un puissant témoin. Si c'est toi, son enfant, son serviteur, sa servante depuis des années, qui a vu cet éclat diminuer, se perdre, cette passion, cette compassion fondre, viens sur le devant. Troisième catégorie de personnes,
à qui j'aimerais m'adresser ce matin. Tu veux devenir un instrument plus puissant et efficace dans la main de Dieu. Animé par l'Esprit de Christ, équipé pour son service. Et j'aimerais te dire, la motivation de ton cœur est pure. Elle est bonne. Viens. Viens aussi, approche-toi sur le devant. Le Père Céleste veut donner son esprit à ceux qui le lui demandent. Pour satisfaire sa volonté. Pas pour satisfaire ta volonté, pour satisfaire sa volonté. Sa volonté dans ta vie. Alors qu'on va chanter avec le groupe de louanges, à tous ceux et celles qui s'approchent maintenant, j'aimerais simplement te dire, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche maintenant et parle. Et demande ce don à ton Père Céleste. Et laisse-le te remplir de son Saint-Esprit. Parle maintenant. Si tu es dans la première catégorie que j'ai citée, évoque ton besoin. Saisis par la foi cette promesse. Tu es né de nouveau. Mais tu aimerais maintenant que le Saint-Esprit coule dans ta vie. Reçois ce cadeau. Demande-le. Mais reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi. C'est toi, mon frère, ma soeur, mon ami, que tu sois jeune ou moins jeune. Reçois ce matin par la foi, ce baptême, ce cadeau du Saint-Esprit. Reçois-le, reçois-le. Et si des mots différents sont dans ta tête, si une langue différente que tu ne connais pas vient dans ton esprit, laisse-la s'exprimer par ta bouche et par ta langue. Laisse-la, n'aie pas peur. Au contraire, laisse le Saint-Esprit, laisse le Seigneur t'envahir. Lâche prise. Essaye pas d'avoir le contrôle, lâche prise. Le Saint-Esprit veut t'envahir. Il veut te remplir, il veut t'inonder. Tu es son enfant, tu es sa servante et son serviteur. Mais ta flamme a perdu de son éclat, tu le sais. Et Dieu ton Père veut te renouveler, veut te réembraser, te réanimer. Il veut te voir briller, rayonner là où tu es, dans ton foyer, dans ton couple, sur ton lieu de travail, à l'église. Il veut que tu brilles de son amour. Son amour pour lui, pour sa parole, pour ces temps d'intimité que tu as délaissés. Retrouve-les avec la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui va pouvoir te donner à nouveau faim et soif de Jésus, de le connaître comme tu l'as chanté tout à l'heure, davantage, de le découvrir comme tu ne l'as jamais découvert. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Reçois ce cadeau, reçois ce cadeau. Reçois ce don divin, ce don de Dieu, de ton Père Céleste. Reçois-le dans ta vie maintenant. Parle de nouvelles langues. Sois renouvelé dans ce parler en langue. Ouvre ta bouche, demande-lui. Sincèrement, simplement, tel que tu es. Si tu dois lui demander pardon pour un certain nombre de péchés, fais-le maintenant, parce que tu seras alors éligible à recevoir ce cadeau du Saint-Esprit. Reçois, reçois, il veut envahir ton être tout entier. Ton esprit, ton âme et ton corps. Il veut inonder, baptiser entièrement ta personnalité. Ton être entier. Le Seigneur veut inonder. Alléluia. Korababasai, the Lord Jesus. Uribachala ikolosori bibelai. Kuribabasho. Berababaiso. Souffle, souffle, cet esprit souffle. Esprit de Dieu.
Tu nous as promis, Seigneur, ce cadeau. Accorde-le à tes enfants. Oh, Seigneur, à ceux qui ont des années de marche avec toi, comme à ceux qui sont nouveaux dans la foi. Seigneur, à ceux qui se repentent et qui reviennent à toi, comme à ceux qui veulent aller plus loin avec toi. Baptise du Saint-Esprit, renouvelle. Glorifie ton nom sans ce lieu ce matin. Dans ta présence. Saint-Esprit, Oui. tu es le bienvenu. Alléluia. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Par ta présence. La présence du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Holy, holy, Spirit of Tu God. es notre espoir. Remplis ce lieu. Remplis mes frères et sœurs. Jeunes et moins jeunes, remplis. Renouvelle, mon Dieu. Accorde-leur ce don, ce cadeau divin du ciel dans leur cœur. Une Pentecôte. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Renouvelé dans les rangs, renouvelé. Enfin libre et ma honte disparaît. Que ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oui. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Yes, Lord. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Loue le Seigneur, loue, adore-le, là où tu es. Demandez maintenant, des langues de feu vont se poser sur toi. Des langues de feu vont se poser sur toi. Ton cœur va exploser de joie. Tu vas parler des langues qui te sont inconnues. C'est le signe extérieur que Dieu nous a donné pour nous assurer que le Saint-Esprit est bien en nous et sur nous. Adore-le, loue-le. Alléluia. Quand tu parles des langues inconnues, tu dis des secrets à Dieu. Ton intelligence ne comprend pas, mais Dieu comprend. L'Esprit de Dieu comprend.
Je sais, tu te sens peut-être comme Paul, faible, craintif, pressé de toutes parts, mais j'aimerais te dire, se parler en langue te rassure, se parler en langue te fortifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait en langue régulièrement, de nombreuses fois, le matin, le soir, dans la journée. Tu peux parler en langue. C'est une dimension que nous avons besoin, bien-aimés, de retrouver pour certains, d'expérimenter pour d'autres. Parfois pour rassurer nos cœurs, pour fortifier notre foi et notre attachement à Jésus, pour aller plus loin, pour être plus audacieux dans ce que Dieu nous demande d'être, de faire. Alléluia. Dieu veut t'inonder en ce 5 juin 2022, qui ne sera qu'une étape, une nouvelle étape dans ta vie, mais une étape importante. Corri sai the Lord Jesus, berikandala baba sokorobaha, shuri balai koraka sante belekai, imberitala ikobaha, beritala iso rabaka shinte kelebeskon, kurri baba iko sante belekai, imborodo kisadora baha, iberikadala ishkontorubai, berri balakasa, kurra keskante bayu, ula kiskanda belai, berri baba baiko so. Kurrika isho beracha, berri baba iso. Fais couler maintenant des fleuves d'eau vive de ton sein, de ton cœur, dans la louange, dans l'adoration pour ton frère, ta sœur qui est à tes côtés. Peut-être pose ta main à ses côtés, prie avec lui, prie avec elle. Sois rempli d'amour, de compassion. Tu as compris que tu ne reçois pas pour seulement toi, pour toi-même, mais pour te déverser pour d'autres, pour bénir d'autres, dans l'église, mais aussi au dehors de l'église. Prie avec ton frère, ta sœur, laisse-toi conduire. Le Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit est là pour nous purifier, mais il est là aussi pour nous conduire, pour nous guider. Alléluia. Laisse-toi surprendre parfois à dire une parole qui vient de Dieu, avec simplicité, avec humilité. Parfois à une personne, à prendre ton téléphone parce que tu pries pour quelqu'un, parce que tu penses à quelqu'un, parce que tu dois lui dire quelque chose simplement, ou prier avec lui ou avec elle à distance. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu es renouvelé, tu es fortifié pour aller vers d'autres. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Les 12, les 120, les 3000. Et ils sont allés. Ils sont allés malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré le combat, malgré l'opposition. Ils sont allés avec le Saint-Esprit. Tu vas retourner à ton foyer. Tu vas retourner dans ta maison. Tu vas retourner à ton travail, à l'école. Tu vas continuer à servir à l'église, mais plus de la même façon. Tu veux dépendre du Saint-Esprit. Tu veux que le Saint-Esprit soit ton partenaire, ton premier partenaire, pour qu'il te guide, pour qu'il te purifie, parce que nous en avons besoin. Nous avons désespérément besoin de la présence, de la personne, de la puissance du Saint-Esprit.
pas un chrétien, pas une église, j'oserais dire, ne peut se passer du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Baptise. Jésus baptise encore aujourd'hui. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Il y a des choses que nous avons perdues dans nos pratiques au milieu de nous. Oui, il y a les appels au salut. Oui, il y a les appels pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais j'aimerais prier ce matin pour un appel au ministère. Certains sont appelés au ministère. Dieu nous fait grâce dans cette église. Il donne de nombreuses personnes avec des talents, des dons, des appels. Mais j'aimerais prononcer une parole de confirmation pour un appel au ministère. Tu es appelé au ministère. Mon frère, ma soeur. Tu résistes. Tu cherches depuis longtemps. Quand, comment, pourquoi? Tu vois le sacrifice, ce que tu vas devoir laisser. Mais sache que tu le fais pour la bonne cause. Alors si tu es appelé au ministère, dans ton cœur, Dieu t'a déjà parlé. Et que c'est une confirmation pour toi ce matin. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir le chemin dans tes pensées, dans ton agenda, dans tes priorités. Laisse-le te conduire pour vivre la prochaine étape. Pour vivre la prochaine étape. Merci Saint-Esprit. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce que les premiers chrétiens ont vécu il y a 2000 ans, tu nous appelles encore à le vivre maintenant. 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 Alléluia. Sois renouvelé dans ta consécration pour le service auquel Dieu t'appelle également. Sois renouvelé dans tes forces. S'il y avait des doutes, ils sont chassés maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te confirme que c'est là qu'il te veut, à tel endroit dans l'église. Tu reçois ces fleuves d'eau vive pour pouvoir t'écouler auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des jeunes, alléluia, auprès des couples de cette église, peut-être auprès des célibataires, auprès des aînés, au niveau de la louange, au niveau d'un service technique. Ne retiens pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur, mais mets-le au service des autres. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voyons quelqu'un être né de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit aux fruits qu'il porte. Aux fruits qu'il porte dans sa vie. Au témoignage de sa vie tout entière, pas seulement parler. Mais dans l'obéissance
que tu manifestes à la voix du Saint-Esprit. Certains avaient envie d'abandonner, de le laisser. Mais Jésus te dit, je veux aller plus loin avec toi dans tel service. Je veux t'amener plus loin. Avec mon esprit, je veux t'amener plus loin. Pas seulement pour toi-même, écoute bien, mais pour que d'autres et de nombreuses personnes soient bénies au travers de toi. Alléluia. Il y a une telle dimension dans le baptême du Saint-Esprit, une telle dimension. Une telle dimension. Alléluia. Si tu as des enfants à aller chercher, pense à aller chercher tes enfants. Et tu pourras continuer de vivre l'expérience à la maison, dans ta voiture. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi vivre encore cette expérience dans ton lieu secret ou dans un parc, je ne sais, où Dieu t'amènera pour y réfléchir, pour le vivre. Tous ceux et celles qui veulent rester pour continuer ce temps, prolonger ce temps, vous êtes libres de rester dans ce lieu maintenant.